Bonjour les amis, nous y revoilà, encore une petite vidéo pour vous montrer l'évolution en fait de l'installation que j'ai pu faire d'eau de pluie dans la cave suite à toutes vos remarques. Je me suis amélioré et vous allez voir comment. D'abord je me suis repiqué en fait sur l'arrivée d'eau de ville et je suis reparti en multicouche en marquant bien une étiquette que c'est l'eau de ville et pour fermer pour les enfants au cas où que la fermeture se trouve en bas. Voilà, j'ai tout repéré et j'ai tout refait comme il faut. Donc forcément, j'ai rajouté là-dessus un adoucisseur Culligan, mais bon, on s'en fiche de la marque, en plus de l'installation eau de pluie. La vidéo précédente m'a valu pas mal de critiques, mais des critiques carrément constructives. Donc quelqu'un m'avait dit, mais attention, toi tu connais ton installation, mais celui qui doit intervenir un jour dessus ne connaîtrait pas le truc. Donc j'ai bien signalé par étiquette, en fait, fermé en bas. J'ai mis un clapet anti-retour. Voilà la critique que j'avais eue là-dessus. On m'a dit, clapet anti-retour, ça ne suffit pas pour stopper une installation et ça ne doit pas être en contact. Et effectivement. Donc là-dessus, j'ai rajouté en fait un clapet anti-pollution. Normalement, je voulais mettre un disconnecteur, comme on m'avait conseillé de faire. Mais j'en ai pas trouvé, ou sinon à des prix exorbitants. Et ensuite, j'ai bien signalé l'eau de ville qui rentre et l'eau de pluie non potable qui en ressort. La vidéo d'avant, en fait, je vous montre l'eau de pluie qui arrive dans le filtre 60 microns qui est un filtre lavable. J'ai rajouté un compteur d'eau. Donc l'avantage c'est qu'on peut le contrôler. Donc aujourd'hui je suis à 1 mètre cube 350 litres je pense, c'est ça. J'ai marqué la date à laquelle j'ai installé le compteur d'eau. Donc comme ça me permettra de regarder la consommation. Le filtre 20 microns, le filtre 5 microns, vous voyez c'est quand même un peu noir. Hein. J'ai repéré bien sûr les vannes, celle qui va au jardin, celle qui va à la machine à laver. Et bien sûr j'ai retourné le robinet de purge. Non je plaisante, je ne l'ai pas encore fait. Et vous avez tout à fait raison, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers. En fait je pensais que la vanne allait se retrouver de l'autre côté. Il fallait que le trou en fait soit en bas, mais c'est complètement con. Donc le prochain coup je la retourne. Promis juré, je ne suis pas plombier, mais là clairement c'est une erreur de débutant. C'est nul. Donc voilà pour le petit surpresseur, l'installation. Beaucoup de gens vont me dire c'est interdit de mettre le kit anti-pollution avec le clapet anti-retour. Je sais. Mais clairement normalement je devrais jamais l'utiliser. Sachant qu'en fait on a aussi 6 bars en entrée. Qu'est-ce que je dis? Un peu plus de 3 bars en entrée d'eau de ville. Mon surpresseur je l'ai réglé à 2 bars 5. Donc de là à ce que le surpresseur pousse l'eau de ville de l'autre côté, il va se passer un sacré moment. De plus l'eau de ville est quand même javelisée. Je dis ça, je dis rien, mais bon, ça ne craint pas grand chose. J'ai repéré le sens des fluides avec une petite flèche en autocollant. Ici j'ai acheté un raccord multicouche PER. Je savais pas que ça existait. Ah, clairement, on m'a donné un PER de 10 mètres de long, ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Mais l'embout, je vous annonce le prix, ça fait mal. 8 €. Bref, c'est pas grave. Je l'ai quand même mis. Et voici l'installation que j'avais fait il y a une quinzaine d'années. On peut voir ça aussi. Je ne suis pas plombier, je fais pas non plus des très belles soudures. Mais bon, je me débrouille. Donc ici, on a l'eau de ville, qui est de l'eau potable, qui passe dans un sens clapet anti-pollution, clapet anti-retour, une vanne, paf. Ici, c'est l'eau de pluie qui arrive de là-bas, de la cave, qui passe là. C'est de l'eau non potable maintenant et ça alimente les WC. Uniquement les WC. Hein. On n'a plus le droit d'alimenter la machine à laver, donc ça alimente uniquement les WC. Donc effectivement, quand ma cuve sera vide, il faudra que je coupe la vanne ici et que j'ouvre l'eau de ville. Quand ma cuve se remplit, je coupe l'eau de ville et j'ouvre ma vanne. Eau de pluie. Voilà. Effectivement, je fais tout en manuel, rien automatique. Après, c'est le budget qui veut. Hein. Si je voulais passer en automatique, il faut rajouter quand même de l'argent.
Une personne, pareil sur la vidéo, m'avait conseillé de mettre une pompe immergée. Alors il m'avait conseillé une petite marque. J'ai été voir sur Amazon. Hein. Effectivement, la petite pompe émergée a l'air bien. J'en avais commandé une, mais le câble était trop petit. J'avais pris 2 mètres, c'était pas assez long. J'en ai commandé une de 4 mètres. Ça, c'est la prochaine installation en fait. Ça sera dans la cuve et branché en direct avec le surpresseur. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus d'eau, bah, ça coupera le surpresseur. Donc carrément, ça n'enverra plus d'eau dans les toilettes. Uniquement dans les toilettes. Et la machine à laver, elle, quant à elle, me dira problème d'alimentation d'eau. Pour finir, je vous montre en fait la manette que j'ai achetée sur un vide-grenier, mais que vous pouvez trouver à Weldom. Bon, moi je l'ai payé 30 €, à Weldom elle est à 90 € si je dis pas de bêtises. Et dedans vous retrouvez un embout que je cherchais partout, impeccable. Les bords de serrage en fait, on a en diamètre 16, 12... 16, 20 et 26. Et pour le PER, 12, 16 et 20. Et la pince. Franchement, je vous mens pas, ça fait carrément le taf. Aucun souci. Donc elle est à 90 € à Weldom. 30 € sur le vide-grenier. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo sera sur l'installation de l'interrupteur dans la cuve. Je vous ferai un petit speech de comment j'ai procédé et à quoi réellement ça sert. Et peut-être que je mettrai un bulleur dans la cuve aussi, histoire d'oxygéner l'eau. Allez, ciao, bye et n'oubliez pas de vous abonner.